Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je crois que aujourd'hui vous avez eu courage et que vous êtes approchés du Seigneur parce que hier c'était notre thème, le sous-thème de notre enseignement que nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, je crois que cette parole aussi vous est adressée. Bien-aimés, hier nous avons entamé un thème qui est intitulé « Comment est-ce que le chrétien doit se comporter pendant un moment de crise ?» Nous sommes dans une situation de crise. Il y a la pandémie qui est là. Il y a des situations que nous vivons. Mais comment on doit se comporter par rapport à la situation présente? À ce sujet, comme je l'avais signifié hier, il y a eu quelques éléments que je voudrais que nous partagions ensemble. Donc, durant l'enseignement, comme nous l'avons commencé hier, durant cet enseignement, nous allons découvrir certaines choses. Comme hier je l'ai dit, j'ai dit que il faudrait que d'abord nous puissions nous retourner à Dieu. Oui, je sais que beaucoup sont déboussolés, beaucoup sont confus. Je ne sais pas à quel sens se vouer. C'est pourquoi je dis la première des choses à faire, c'est qu'il faudrait que nous nous retournions à Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, reconnaissez la main de Dieu. Reconnaissez que c'est Dieu qui peut faire toutes choses pour nous. Donc la première des choses à faire, ce qui a été sujet de notre enseignement hier, c'est de retourner à Dieu. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas avoir peur. La peur. Oui, pendant les moments de crise, il y a la peur qui nous anime. C'est à ce sujet qu'aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la peur. Mais durant ce thème, le grand thème, comment est-ce que le chrétien doit se comporter pendant un moment de crise, nous allons voir que la peur peut nous animer. Donc nous devons refuser la peur. Nous devons avoir un esprit de discernement. Ce sera le troisième point que nous allons traiter prochainement. Avoir un esprit de discernement. Il faut discerner ce qui est vérité et ce qui est faux. Parce que vous serez trop en attendant certaines informations. Donc, au troisième point, sous-thème, nous allons voir comment on peut avoir le discernement pendant la situation de crise. L'autre sous-thème que nous allons traiter, c'est de changer de mode de vie. Oui, la situation présente doit nous envoyer à changer le mode de vie. Notre mode de vie doit changer. Nous ne devons pas vivre comme nous vivions auparavant. Donc, ça sera encore un sous-thème que nous allons traiter. Pendant cette situation de crise, il faudrait que nous nous attachions aussi à la prière et à penser à notre relation à la venue du Christ. Parce que si nous prions, il faudrait que nous nous préparions à rencontrer Jésus pour sa deuxième venue. Donc, un moment de prière pendant un moment de crise, et puis de penser aussi au dernier moment. Et enfin, le dernier sujet que nous allons traiter, c'est qu'il faudrait que chacun de nous soit missionnaire. Il faudrait que chacun de nous se comporte comme un évangéliste. Parce qu'à un moment de crise, le peuple a besoin de la parole de Dieu. Le peuple a besoin de la délivrance. Le peuple a besoin d'être édifié, d'entendre les belles paroles du Seigneur. Donc, nous devons nous atteler à nous comporter comme des évangélistes. Hier, nous avons traité le thème de retourner à Dieu. Nous avons pris l'exemple de Rahab, qui était une prostituée. Pendant la conquête de Jéricho, où le peuple de Dieu, d'Israël, devait aller à Canaan, c'est arrivé qu'ils sont arrivés à Jéricho. Et à Jéricho, il y avait une prostituée du nom de Rahab. Et cette femme-là, lorsque Josué a envoyé 2 espions à Jéricho pour voir réellement les forteresses de Jéricho, cette prostituée a gardé les 2 espions et les a protégés. Elle a reconnu que c'est le Dieu qui est le Dieu grand.
C'est leur Dieu qui est le Dieu d'en haut et qui est le Dieu d'en bas sur terre. Donc elle a reconnu Dieu. Comment cette femme va revenir à Dieu? Elle va reconnaître la grandeur de Dieu. Donc durant l'enseignement, il vous a dit que pour que vous puissiez revenir à Dieu, de penser à la grandeur de Dieu, de voir comment Dieu, ce que Dieu fait pour nous, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël, comment Dieu même vous a délivré de situations difficiles, de voir sa grandeur, ce qu'il peut faire. Et en cela, vous pouvez revenir à Dieu. Je ne dis pas de revenir à Dieu, mais il faudrait que nous puissions agir. Si nous sommes en Dieu, il faudrait que nous puissions agir selon la parole de Dieu. C'est ce que Rahab a fait. Rahab, lorsque les deux espions devaient quitter Jéricho, ils sont donnés des consignes fermes à Rahab, qu'elle a respectées. Il est écrit que si, quelque part, les enfants, la famille de Rahab n'obéissaient pas au serment, leur comportement va retomber sur leur tête. Mais s'ils obéissent au serment, ils seront délivrés. Donc, bien aimés, pour revenir à Dieu, pour que Dieu réellement nous reprenne, il faudrait que nous puissions agir selon la parole de Dieu. Rahab s'est sauvée elle-même et elle a sauvé sa famille parce qu'elle a écouté, elle a respecté les consignes que les deux esprits ont données. Il y a eu des symboles. Un symbole que les deux esprits ont donné à Rahab, c'est d'attacher le cordon de fil de cramoisi sur la porte, là où ils sont descendus. Et réellement, Rahab l'a fait. Et lorsque les les combattants sont arrivés, quand ils ont vu le symbole, cela a délivré la famille de Rahab. Ainsi, nous aussi, nous devons avoir le symbole du Saint-Esprit à nous. Pour que réellement Dieu, nous puissions retourner à Dieu, pour qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu nous habite. Pendant les moments de crise, souvent nous sommes déboussolés. Nous ne pouvons même pas prier. Nous ne pouvons même pas avoir l'Esprit de Dieu en nous, puisque notre esprit est confus. Donc, pour que réellement nous puissions revenir à Dieu, il faudrait que nous agissions selon la parole de Dieu. C'est en cela que l'Esprit de Dieu va nous habiter et que nous allons nous délivrer aussi, apporter la délivrance à notre famille. Le dernier point que nous avons eu à traiter, c'est que les esprits ont dit qu'il ne faudrait pas que la famille de Rahab sorte de la maison. Cette famille de Rahab devait rester en place. Et quand les espions viendront, ou bien les combattants viendront, ils vont trouver cette famille en place et ils vont apporter la délivrance. C'est ce que la famille a fait. Elle est restée dans la maison. Elle est partie nulle part. Et là, ils ont eu leur délivrance. Je vous exhorte aussi à rester dans votre église. De ne pas vous promener, de ne pas être à la merci des soi-disant prophètes, ou bien soi-disant faiseurs de miracles, pour ne pas que vous perdiez votre vie. Vous avez déjà une famille que vous connaissez bien, lorsque vous serez en situation difficile, de rester dans cette maison, de vous attacher à cette famille-là, vous attacher à votre dénomination, vous attacher à votre église, c'est à cela que vous serez réellement délivrés. Bien aimé, voilà tel comportement que nous devons avoir pendant le moment de crise. Retournez à Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter le sous-thème qui est la peur. Qui est la peur. La peur. Nous allons prendre un passage dans le livre des Proverbes. Et là, c'est un passage très court. Proverbe 24, le verset 10. Je dis bien, Proverbe 24, le verset 10. Selon Dabi, voilà ce que Dabi écrit. Si tu perds courage le jour de la détresse, ta force est mince. Proverbe 24, 10. David dit, si tu perds courage le jour de la détresse, ta force est mince. Bien aimé, si quelque part dans une situation difficile, si vous perdez vos forces, vous perdez la capacité que vous avez, vous n'aurez pas le temps de vous débattre.
et de vous en sortir de la situation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu perds courage le jour de la détresse, si tu as peur, ta force est très mince. Pendant cette pandémie, pendant cette maladie, si tu as beaucoup peur, ta force sera très mince pour faire certaines choses, pour apporter la délivrance à ta famille, pour avoir un moment de prière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Oui, la peur. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes animés par la peur. À entendre le nombre de morts, à entendre les cas confirmés qui se augmentent du jour au jour. Est-ce que nous ne sommes pas un jour confirmés comme malades? Nous avons peur. Mais qu'est-ce que c'est d'abord la peur? Selon le dictionnaire Larousse, il a dit que la peur est un sentiment éprouvé à la présence d'un danger. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger. Ou c'est un sentiment éprouvé en présence de notre pensée. Quand vous avez la pensée, vous sentez que vous avez un danger en vous. La pensée vous envoie, vous dit qu'il y a une situation difficile. Et pendant cette situation-là, si on ne fait pas attention, l'angoisse est là. Donc c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence de notre pensée ou bien d'un danger. Quand on pense, on a peur. Quand il y a une situation de danger, on a peur. Bien aimé, d'où vient d'abord la peur? Comment est née la peur? Nous sommes nés. Pourquoi l'enfant a peur? Pourquoi l'enfant, il peut prendre un animal à un certain moment, ou bien attraper des insectes, mais à un certain moment, l'enfant ne peut plus attraper les insectes. La peur commence à l'animer. Quand vous envoyez votre enfant dans la chambre pour aller prendre quelque chose, très enfant, il va partir, mais à un certain moment, il dira que papa j'ai peur, ou bien maman j'ai peur. Mais d'où est née la peur? Selon les recherches, pour moi, la peur est née depuis la création. La peur est née depuis la création. La Bible donne le départ du dérèglement qui s'est passé entre Dieu et Adam et Ève. Nous allons prendre le texte de Genèse 3. Genèse 3, le verset 9 et 10. Je dis bien Genèse 3, le verset 9 et 10. Si vous voyez, vous pouvez lire là-bas. Je dis bien Genèse 3, le verset 9 et 10. Il est écrit quoi? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Depuis la création, il y avait une harmonie une vie de communion entre le Créateur et ce qu'il a créé. Entre les êtres vivants, entre Adam et Ève et Dieu Tout-Puissant. Il y avait cette communion-là. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, en mangeant le fruit défendu, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils ont vu que ils ont fauté la loi de Dieu. Comme ils ont fauté la loi de Dieu, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur de Dieu. Et ils sont allés se cacher. Bien-aimé, la peur est née depuis la création. C'est notre insoumission à Dieu. L'insoumission de l'homme à Dieu, c'est ce qui a occasionné la peur. La peur envers Dieu. Ils se sont cachés pour ne pas être vus par Dieu. Oui, c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Mais la peur envers l'autre. Pourquoi Adam et Ève se sont fait des habits de feuilles? Pourquoi? Parce qu'ils se sont découverts nus. Mais Adam et Ève avaient peur l'un de l'autre. Si l'habit devait les couvrir, c'était pour cacher leur nudité. Mais à ce sujet-là, la peur d'être regardé
des affaires confectionnées, des habits en feu. Donc, Adam avait peur d'être vu par Ève. Ève avait peur d'être vue par Adam. Donc là, ils se sont confectionnés des habits de feu pour s'habiller et cacher cette peur-là. Mais qu'est-ce qui produit en nous? Ça, c'est depuis la création. Qu'est-ce qui peut produire en nous la peur, bien-aimé? Pendant cette situation de crise, qu'est-ce qui peut produire en nous la peur? C'est notre conscience. Notre conscience peut nous conduire à la peur. Notre conscience peut nous conduire à la peur. Parce que l'esprit de culpabilité en nous, est-ce que pendant cette maladie-là, est-ce que je suis juste devant Dieu? Ta conscience te dit que tu n'es pas juste devant Dieu, que tu vis dans le péché, que réellement ta vie n'est pas une vie sanctifiée. Donc tu as peur. Est-ce que cette maladie ne va pas m'atteindre? Est-ce que réellement j'ai la protection de Dieu? Ta conscience te condamne à tout moment. Si quelque part tu es dans une vie de péché, raison pour laquelle tu as peur, bien-aimé, je te dis de quitter, je te prie de quitter ce péché aujourd'hui. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur et tu as entendu l'évangile te disant qu'il va arriver un moment où Dieu va juger le monde, si tu as peur et que tu as entendu ces belles paroles et que tu te connais présentement, je te prie de revenir au Seigneur. La peur naît de notre conscience. La peur fait que, quelque part, nous n'avons pas confiance en nous. C'est un manque d'assurance totale, surtout devant Dieu. On n'est pas sûr de ce que nous sommes. Tu as peur. Est-ce que si aujourd'hui, la maladie venait à rentrer chez moi à la maison, est-ce que je serais protégé? Nous avons peur. Alors que la peur, c'est le contraire de la foi. La foi qui est la ferme assurance de ce que nous pensons. Mais la peur est produite dans notre conscience. Depuis la création, nous avons hérité de ces choses. Nous nous condamnons à tout moment. Quand au fond de nous n'avons pas d'assurance, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous sommes, il y a la peur. Mais quel est l'effet de la peur sur notre vie? Quel est l'effet de la peur sur notre vie? Présentement, tu as peur là. Qu'est-ce que ça produit en toi? Le verset que nous avons lu dit, si pendant le moment de détresse, tu as peur, tu perds courage. Tu perds courage. Quel est l'effet de la peur sur notre vie? Dites-nous que, sachez que la peur nous paralyse. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. Si tu as peur, tu ne peux rien faire. Si tu as peur, tu ne peux pas avancer. Si tu as peur, tu ne peux pas t'engager dans d'autres choses, dans des projets. Si tu as peur d'échouer. Pendant cette situation de crise, certaines personnes ont laissé le travail. Ces personnes ont peur d'investir. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'échouer. La peur va te paralyser. La peur te dira que tu ne vas jamais réussir. La peur va te faire trembler devant une situation. La peur va nourrir en toi le doute. Le doute. La peur fera de sorte qu'à tout moment, tu vas douter. Tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que tu n'as pas cette assurance-là. La peur va tuer en toi les projets de Dieu. La peur va tuer en toi les projets de Dieu. Alors que Dieu t'a appelé pour que tu sois vainqueur. Dieu t'a appelé pour que réellement tu reflètes sa gloire. Dieu t'a appelé pour que tu reflètes sa joie. Mais si tu es toujours tremblant, en train effrayé devant des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu t'a appelé pour que tu sois un témoin. Mais si la peur t'anime, bien aimé, alors que seront les autres? La peur est une arme que utilise Satan, le diable, pour nous accabler et nous ralentir dans notre vie.
te dira que tu ne vas jamais réussir. C'est là, si tu vas là-bas, c'est un peu difficile. Tu auras toujours peur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur. Ayons toujours courage. La situation présente, la maladie est là. Nous devons nous lever pour combattre dans la prière. Nous devons nous lever pour annoncer l'évangile, pour dire que notre Dieu est vivant. Mais si c'est des personnes qui viennent nous consoler, je pense que nous ne sommes pas appelés pour servir Dieu. La peur nous qualifie dans le combat. C'est ce que j'ai dit. La peur nous qualifie dans le combat. Si aujourd'hui, nous devons évangéliser, si aujourd'hui, nous devons nous approcher de ceux qui ont l'esprit faible, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes des combattants. Mais si la peur en nous, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas fortifier ces personnes. Nous ne pouvons pas les exhorter. Parce que nous-mêmes, nous avons peur. C'est ce qui est en nous, c'est ce que nous donnons. Si la peur en toi, ce que tu vas donner comme expression, c'est l'expression de peur. Mais si c'est le courage en toi, si c'est la force qui est en toi, ce qui sortira de toi, c'est des paroles encourageantes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la peur nous disqualifie du combat. La peur nous disqualifie d'accomplir l'œuvre de Dieu, de rendre témoignage de Dieu. Nous allons prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 20, le verset 8. Deutéronome, chapitre 20, le verset... Excusez, chapitre 20, le verset 8. Je lis. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Je reprends. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Si la peur en nous, nous ne pouvons pas combattre. Si la peur en nous, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Pendant la situation de crise, pendant ce moment de pandémie, il faudrait que vous ayez toujours courage. Il faudrait que vous encouragez votre frère à ne pas se décourager. Il y en a qui sont déjà morts parce que la peur les fait mourir. Mais ce sont des paroles encourageantes. Un combattant comme toi qui doit annoncer ces belles paroles. Pour que les gens puissent avoir la force. Pour que les gens ne sentent pas la mort dans leur vie. Bien-aimé, tu es appelé à cela. Parce que tu es un combattant. Un combattant qui n'est pas peureux. Mais un combattant qui a le courage. Qui peut aussi encourager les autres frères. Ne soyons pas comme Pierre qui en marchant sur l'eau. Parce que voyant les vagues venir, Pierre a eu la peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Nous soyons toujours regardant au Seigneur. Que nous ayons le courage de toujours remonter ceux qui sont faibles. Parce que dans le combat, si nous avons la force, nous avons le courage, nous sommes vainqueurs. Même dans le livre de Juges, la situation s'est passée. Quand Gédéon devait aller combattre, il est arrivé un moment où, voyant ses combattants, il lui a demandé si ceux qui n'ont pas le courage, qui retournent chez eux. Et réellement, il y a eu des personnes, des combattants qui sont retournés parce qu'ils n'avaient pas le courage de combattre. Bien aimé dans le Seigneur. L'antidote de la peur, c'est le courage. L'antidote de la peur, c'est le courage. Il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. On sent en vous le courage. 2 Timothée 2, 17 nous dit quoi? C'est l'antidote. 2 Timothée 2. Le verset 17 nous dit quoi?
de... Non, c'est 2 Timothée. Ce n'est pas le passage, je vais le retrouver demain. Mais il a dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je vais voir si c'est 1 Timothée. Nous verrons la suite demain par rapport à ce verset. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras. N'ayez pas peur. La maladie est là, certes. Mais la maladie ne peut pas nous décourager. La maladie ne peut pas vider nos forces du présent. Il faudrait que nous soyons toujours encouragés. Et que nous encourageons aussi les autres. Parce qu'il est dit quelque part que l'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Elle vide aujourd'hui de sa force. Retenez bien cette phrase. L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Mais elle vide aujourd'hui de sa force. L'inquiétude ou bien la peur ne vide pas demain de ses peines. Demain, tu es en train de penser à demain. Ce qui va arriver demain là, par rapport à ton inquiétude, par rapport à ta peur. Cela ne va rien faire pour demain. Mais au contraire, la peur vide ta force aujourd'hui. Au moment où tu as peur, tu n'es pas en train de préparer demain. Mais la situation présente fait que tu as faibli. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que réellement, vous n'ayez pas peur. Que vous ayez courage. Parce que la parole de Dieu nous dit, si, pendant le moment de détresse, vous perdez courage, c'est que vous avez perdu toutes vos forces. Vos forces sont minces dans l'avenir. Donc, dès à présent, remontez-vous. Ayez courage. Prenez la force. Ne voyez pas les morts. Ne voyez pas la pandémie. Mais soyez toujours attachés à votre Dieu. Parce que Dieu en vous, vous êtes plus que vainqueurs. Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et façon en nous la peur. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer un moment dans la prière. Tu vas regarder en toi-même. Est-ce que pendant cette situation de pandémie, est-ce que tu n'as pas peur? Tu as peur? Est-ce que la maladie ne sera pas avec moi? Mais tu as peur. Certes, c'est une vérité. Mais n'aie pas peur à ce que quelque part ta force se vide. Il faut prier. Prier pour toi-même. Prier pour les autres. Si tel est ton cas, tu vas prier pour toi-même. Et je vais prendre la prière pour que Dieu même te remonte. Dieu même te donne la force. Pour que tu sois plus que vainqueur. Pour que tu domines. Pour que quelque part tu sois un combattant. Le vrai combattant. Parce que si tu es un faux combattant, tu seras disqualifié. Mais si tu es un combattant pour le Seigneur, Dieu te gardera pendant cette pandémie. Et tu vas avoir la force pour prier pour les autres. Tu vas avoir la force de visiter les autres. Tu vas avoir la force de les encourager, de les fortifier, de relever tous ceux qui sont faibles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Grand Dieu, ce soir encore, nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci. Parce que tu es le Dieu Alpha, tu es le Dieu Oméga. Tu es le Dieu qui est au début et à la fin de toutes choses. Nous avons foi que si la maladie est venue, tu es présent. Nous avons foi que quand la maladie finira, tu seras toujours présent. Père éternel et amis, tu ne nous as pas encore abandonnés. Mais Père Tout-Puissant, il y a quelque chose qui nous anime, c'est la peur de mourir, la peur de voir venir la maladie. Oh Père éternel et amis, cela a affaibli tes enfants, de telle enseigne que, Seigneur, ils sont même désorientés de toi. Ils ont fait des choses, Seigneur, qui sont contraires à ta volonté. Père Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de nous prendre par le bras, de nous encourager encore, de nous relever là où, Seigneur, nous sommes tombés. Oh, bénis notre vie au nom de Jésus-Christ.
Que Seigneur, nous puissions avoir maintenant le courage, Seigneur, de prêcher ta parole. Que nous puissions avoir le courage maintenant, Seigneur, d'annoncer ton évangile, de fortifier, Seigneur, ceux qui sont dans un état faible. Merci pour ce que tu nous utilises comme de vrais combattants. Et que, éternel amis, nous avons, Seigneur, maintenant la bravoure, le courage, Seigneur, de braver, Seigneur, cette épreuve, cette pandémie. Bénis notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.